Capsule business spéciale Amazon FBA, comment regrouper deux produits en variation. Pour commencer, nous allons faire une petite explication sur les variations. Donc, nous allons partir d'un cas simple, c'est-à-dire que vous avez deux fiches produits Amazon, une fiche produit Amazon avec un t-shirt rouge et une fiche produit Amazon sur un t-shirt bleu. Donc, le but de cette vidéo, c'est de montrer comment aboutir à une fiche produit Amazon comportant le t-shirt rouge et le t-shirt bleu. Donc, les deux seront sur la même fiche produit Amazon. L'avantage, c'est que si jamais vous avez un client qui est intéressé par les t-shirts, il peut aboutir sur la fiche du t-shirt rouge et changer d'avis et acheter le t-shirt bleu. Mais tout ça sans sortir de votre fiche produit et sans risquer d'aller chez un concurrent. Alors comment faire ça? Donc chez Amazon, pour faire des variations, vous avez besoin de créer un produit par an. Donc le produit par an, c'est une sorte de produit virtuel qui permettra de faire le lien entre le t-shirt rouge et le t-shirt bleu. Donc c'est-à-dire que le t-shirt rouge et le t-shirt bleu ne sont pas reliés entre eux. Donc le t-shirt rouge sera enfant du produit parent et le t-shirt bleu sera enfant du produit parent. Mais quand vous irez sur Amazon, vous ne verrez jamais le produit parent, vous verrez uniquement le t-shirt rouge et le t-shirt bleu. Et rentrons maintenant dans le détail en allant sur le seller central d'Amazon. Donc nous voilà sur le seller central. Donc, comme vous voyez, j'ai deux produits, le t-shirt bleu et le t-shirt rouge. Donc si je vais sur Amazon, on voit que j'ai bien une fiche produit pour le t-shirt bleu et une fiche produit pour le t-shirt rouge, avec aucun lien entre les deux. Nous allons voir maintenant comment créer un produit par an pour relier le t-shirt rouge et le t-shirt bleu. Donc il y a différentes manières de faire ça. La plus simple pour moi est de partir d'un des deux produits, par exemple le t-shirt rouge. Donc nous allons faire modifier la mise en vente. Nous allons ensuite sur l'onglet variation. Donc là, on nous indique que ce produit ne fait pas partie d'une variation, donc nous allons créer des variantes pour cette annonce. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en cliquant sur ce bouton-là, nous allons créer le produit parent. On nous demande ensuite le type de variation, donc on va mettre couleur, continuer. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette démarche permet de créer le produit parent. Donc là, nous allons être sur la fiche produit du produit parent. Nous ne sommes plus sur la fiche produit du t-shirt rouge. Donc nous commençons par l'onglet variation. Donc là, on voit qu'il nous a mis par défaut le produit sur lequel on est parti, donc c'est-à-dire le t-shirt rouge. Par contre, le type de variation couleur, la donnée n'est pas remplie. Donc nous allons la remplir. Donc couleur, il est rouge. Donc ça, c'est le nom de la variation tel qu'il va apparaître sur la fiche produit. Donc essayez de trouver quelque chose de propre. Donc là, on voit que malgré que ça soit un produit parent virtuel, on a quand même quelques informations à renseigner. Donc on va aller dans l'onglet Informations générales du produit. Donc on nous demande le nom de l'article en sachant que cela n'apparaîtra pas sur la fiche produit. Donc on va mettre par exemple t-shirt, on va l'appeler t-shirt parent. Le reste n'a pas d'importance. On va aller sur l'onglet Offre. Donc prix catalogue, ça n'a pas d'importance non plus. Le prix de ce produit ne sera pas en vente. Et fichier d'expédition, peu importe, on va mettre modèle par défaut Amazon. Le canal de livraison n'a pas d'importance non plus. On valide. Donc de retour sur la page Gérer tout le stock. Donc j'ai attendu un petit peu, il faut attendre à peu près 10-15 minutes pour que cela se fasse. Donc ici on voit qu'il nous a créé l'asine parent, donc on vient de créer, donc qui est le t-shirt parent. Et en dessous, on voit que le t-shirt rouge est bien enfant du t-shirt parent qu'on a créé avant. Alors là, il nous recopie le t-shirt rouge, mais c'est le même qu'au-dessus. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'intégrer le t-shirt bleu dans la variation avec le t-shirt rouge. Pour faire ça, nous avons différentes solutions. Donc la plus simple, c'est de passer directement par cet écran Gérer tout le stock. Donc aller dans le t-shirt parent, c'est-à-dire dans le parent de la famille de variation, faire modifier la mise en vente, aller dans l'onglet Variation et ajouter la variation ici. Donc là, le t-shirt bleu, on va recopier son SKU. Voilà, donc il nous a pris automatiquement la couleur qui était rentrée dans
dans la fiche produit. Il suffit de rajouter l'azine. D'indiquer que c'est un azine. Voilà. Puis de valider. Le problème, c'est que si on utilise cette méthode, en général, Amazon, ce qu'il fait, c'est qu'il prend toutes les informations du produit parent et il va les recopier dans le produit enfant. Donc, ce qui fait que là, pour notre t-shirt bleu, ben, il va nous pourrir toute la fiche produit. Donc, il va falloir après remodifier toute la fiche produit pour remettre toutes les informations propres. Donc, afin d'éviter ce problème, on peut aussi passer par des fichiers. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, on annule. Donc, on va aller dans Catalogue, ajouter des produits par fichier. Ensuite, on va cliquer en dessous sur Télécharger un fichier modèle vide. Et ensuite, on va cliquer sur Mettre en vente des produits qui ne figurent pas actuellement dans le catalogue Amazon. Donc là, on nous demande quel type de produit on veut vendre. Donc là, c'est un t-shirt. Voilà. De toute façon, ça a peu d'importance. Donc là, on est bien sur Amazon.fr. On génère une feuille de calcul. Donc nous voici sur le fichier Excel. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet modèle. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà pré-rempli les champs, mais on va évidemment passer voir tous les champs qui nous intéressent. Donc déjà pour commencer, on va déjà montrer toutes les colonnes, parce que des fois il y a des colonnes cachées, ce qui nous empêche de voir toutes les informations. Donc un CTRL A, Show colonne. Donc comme ça on voit toutes les colonnes. Donc le champ à remplir, d'abord le champ SKU, donc là c'est le SKU de notre t-shirt bleu. Ensuite, Action Listing, ça indique ce que vous voulez faire sur la fiche produit. Donc vous avez le choix entre créer ou remplacer, c'est-à-dire que là vous remplacez toutes les données de la fiche produit, soit vous supprimez la fiche produit, soit vous faites une mise à jour partielle. Donc là c'est ce qui nous intéresse. Donc là on va juste changer la variation. Donc ensuite on nous demande le type de produit, donc là vous avez une liste déroulante, vous pouvez choisir directement shirt. Ensuite il y a très peu d'informations à remplir, donc ça sera surtout au bout. Donc là, les informations qui vont nous intéresser sont au niveau de variation. Donc ce qu'il faut remplir, c'est le niveau de relation. Donc là, on veut ajouter un enfant et un enfant au SKU parent. Celui-là, donc qui est la chemise virtuelle parent. Et le thème de variation, c'est couleur. Donc comme la couleur est déjà remplie dans la fiche produit de ma chemise bleue, je n'ai pas besoin de renseigner d'autres informations. Sinon, il faudrait remplir aussi la couleur. Donc là, je vais parcourir quand même les champs par acquis de conscience, mais non, c'est bon, il n'y a rien d'autre à remplir. Donc nous revenons ensuite sur le seller central. Donc c'est toujours le même menu, catalogue, ajouter des produits par fichier. On va sélectionner notre fichier de variation. Et ensuite nous n'avons plus qu'à le soumettre. Donc l'intégration du fichier prend un peu de temps, donc là j'ai accéléré les choses. Donc là ce qui nous intéresse c'est la dernière ligne, donc on voit que le statut est à terminer, il est vert, donc ça veut dire que les modifications se sont bien passées. Alors vous pouvez voir que pour cette vidéo j'ai un petit peu triché, parce que je n'avais pas renseigné tous les champs du premier coup. Donc dans ces cas-là, vous voyez les résultats ici, on a dans statut action requise. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu des erreurs et qu'il y a des champs supplémentaires à remplir. Donc c'est pas le thème de la vidéo, mais je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble et ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Donc si on prend l'avant-dernier, celui-là, on va faire action télécharger le résumé du traitement. Et on va aller ouvrir le fichier. Nous voici sur le fichier d'erreur. Donc il faut aller sur l'onglet résumé du traitement du flux. Donc là on voit qu'on avait deux erreurs. Donc la première erreur, c'est l'attribut parentage level est manquant. Donc ça, c'est le champ dans lequel il fallait remplir enfant. Donc la première fois, j'avais oublié de le remplir. Et thème de variation. Et là, le nom thème de variation n'était pas bon. J'avais mis non couleur alors qu'il fallait mettre couleur. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est retourner sur l'onglet modèle, remplir les champs. Donc là, pareil, je fais show colonne. Donc les champs qui posent problème sont en orange. Ça va être au niveau de la variation. Hop, j'étais trop vite, voilà.
Donc on voit que le champ parent n'est pas rempli. Donc il faut mettre que c'est un enfant. Ensuite couleur, j'ai mis non couleur, ce qui n'est pas bon, donc ce qu'il faut mettre c'est couleur. Alors si vous avez un doute sur les valeurs, donc là c'est le champ nom de thème de variation, vous pouvez aller sur l'onglet valeurs valides. Et là si on va nom de thème de variation, donc si on recherche variation par exemple, on a toutes les valeurs valables, donc on voit bien qu'on peut remplir soit couleur, soit nom de l'équipe, couleur taille, nom équipe taille, taille, etc. Donc ça c'est toutes les valeurs valables. Une fois que vous avez tout corrigé, vous sauvegardez le fichier et vous le renvoyez directement dans le catalogue ajouter un produit par fichier. Donc c'est le même process que précédemment. Mais là, comme j'ai triché, tout s'est bien passé du premier coup. Et nous allons voir le résultat dans le seller central. Donc là, gérer tout le stock. Et on voit que dans notre famille de variations, on a bien maintenant notre t-shirt bleu et notre t-shirt rouge. Alors là sur cet écran on revoit en double le t-shirt bleu et le t-shirt rouge, donc ça c'est parce que j'ai fait une recherche t-shirt, mais si vous allez directement avec la liste de tous les produits, vous ne voyez que la variation. La vidéo s'achève ici, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment ajouter un deuxième niveau de variation. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, prenez le temps d'ajouter un like. Et si vous avez des questions ou des idées de futures vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.